Bonjour à tous, Francesca Costanza, intermédiaire en conscience. Petite surprise, tu ne t'attendais pas à voir cette vidéo. C'est une vidéo intermédiaire entre la vidéo numéro 7 et la vidéo numéro 8. La vidéo numéro 8 va traiter de quelque chose d'assez important et je pense qu'il fallait quelques mises en lumière sur quelques notions de la façon la plus simple possible pour moi et sur les notions qui vont traiter des dons spirituels. Donc vous êtes nombreux à attendre cette vidéo-là et je sais que c'est assez important. Certains d'entre vous ressentent un appel à changer les choses, un appel à s'éveiller encore plus et à œuvrer pour cette humanité qui aujourd'hui, notre humanité, qui a besoin d'un nouveau souffle, qui a besoin de nouveaux principes et d'une lumière différente, de vivre dans un monde encore plus respectueux de tout ce qui est sacré, du vivant et du savoir-vivre ensemble. Alors si je peux vous apporter humblement ce petit savoir que j'ai, encore une fois, pour les personnes qui me suivent, merci de me suivre. Pour les autres, si vous arrivez voilà, pour la première fois, je souhaite juste vous dire que vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Forcément, personne n'a la vérité. Il faut vraiment aller de l'autre côté pour savoir qui a raison, qui a tort. Moi, simplement, là, je prends le temps de vous confier des expériences du terrain, parce que ça fait de nombreuses années que je fais ça. J'ai quand même 45 ans et je fais ça depuis que je suis enfant. Et avec une mysticité importante. La mysticité, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas une aspiration à être quelque chose de différent et souhaiter un contact divin. La mysticité, c'est quelque chose qui te saisit, que tu n'as pas demandé parce que c'est pas toi qui le choisis, on te choisit. Alors pour quelle raison, je sais pas, est-ce que c'est une histoire de vie passée, peu importe. Je pense que c'est pas forcément important de le savoir. Ce qui est important, c'est d'accepter ou pas ce qui t'est demandé de vivre. Et quand on te demande de vivre quelque chose d'assez mystique, c'est vraiment quelque chose que tu vis d'hors norme et qui est au contact quotidien avec ce divin. Ouais, on parle de Dieu, on parle d'un monde abstrait qui te saisit de toute sa force à l'intérieur et qui te demande d'intervenir auprès des autres pour que un peu de ce monde puisse, comment dire, rayonner ou même se manifester pour que ce monde qui a malheureusement l'incapacité d'agir concrètement, parce qu'au niveau des vibrations, c'est impossible que ce monde-là intervienne directement pour l'instant dans ce monde assez bas vibratoirement, assez concret et bien évidemment ce monde-là qui existe, ce monde céleste, ce monde qui nous a créés, ce monde qui a envoyé des graines d'amour pour que nous, les humains, puissions veiller sur notre terre, veiller à l'équilibre, à la santé de tout un écosystème. Donc ce monde-là a besoin de nous, de notre corps, a besoin de notre pensée, a besoin de nos qualités pour pouvoir agir, parce que nous sommes leurs mains, nous sommes leur bouche, nous sommes leurs pieds, et c'est nous qui devons véhiculer ces messages qu'ils nous adressent, cette force qu'ils véhiculent. Et cette force est abondante, elle est offerte à tous, elle est offerte à tout, et il suffit juste de quelques humains éclairés pour la recevoir. Alors on va traiter de dons spirituels, encore une fois de la façon la plus humble possible et uniquement à travers mon expérience. Donc vous n'êtes pas obligé de me croire, pas obligé forcément de me suivre. C'est mon idée à travers ce que je vis, à travers ce que moi j'expérimente. Et je pense que ça va être déjà quelque chose d'assez concret pour toi, pour les personnes qui me suivent. Alors, qu'est-ce que c'est que les dons spirituels? Les dons spirituels, je ne vais pas te les lister tout de suite, je le ferai à la vidéo numéro 8, parce que ça prend du temps. Ce que je voudrais te dire, c'est que un don spirituel, les dons spirituels, ce n'est pas
une capacité suprapsychique. La capacité suprapsychique, comme les mains qui pétillent, le magnétisme, comme les flashs de voyance, etc. Ça, pour moi, ce sont les outils. Tu vois, ce sont les instruments qui vont te permettre d'œuvrer à ta juste mesure en fonction de ton temps, en fonction de ta place et de l'écoute, de cette conscience que tu as à l'intérieur. Donc, encore une fois, les dons comme nous les entendons, la voyance, le magnétisme, tout ça, ce ne sont juste que des outils dans une boîte à outils ésotérique, superstitieuse, religieuse, et certains utilisent ça correctement, avec responsabilité, d'autres pas. Donc ça c'est très important de comprendre si ça résonne à l'intérieur de vous, parce que ça a des conséquences gravissimes dans la vie de certains. Et ces outils permettent de capter des informations à court terme du monde, et comprends bien, et c'est mon avis, attention, hein. Donc vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça, du monde de l'astral. Donc l'astral, c'est ce qui pour moi se situe entre la terre et le ciel, mais pour moi il existe véritablement un autre monde, un monde supraluminique dans lequel il y a vraiment l'essence divine, et pour moi ça, ce n'est pas de l'astral, parce que c'est quelque chose d'une substance. Je vous en dirai plus parce qu'on me l'a expliqué dans le livre 2. Donc c'est vraiment une substance biologique, hein, intelligente, une conscience qui se téléporte et qui dispose à l'intérieur d'elle-même un programme de vie. Et ce programme de vie est un programme intelligent, et pour moi c'est véhiculé par un esprit. Et pour moi, c'est un esprit, et c'est ce qui est nommé l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint, on ne parle pas de religion là, hein. On ne parle pas de religion. Je parle uniquement de ma propre expérience. Il s'agit véritablement d'une conscience intelligente qui t'est offerte, qui est offerte donc au monde, à l'humanité, et qui véhicule, on va dire, les principes même de la vie et de l'organisation de cette vie, si on l'entend, de la façon la plus harmonieuse. Donc cet Esprit Saint qui t'est offert, chacun l'a pour soi, si vraiment il arrive à se libérer de tout ce qui est personnalité égotique, tout ce qui est conditionnement. C'est pour ça que je fais ces vidéos. À un moment donné, cet esprit est pas loin, il est à l'intérieur de toi. Sauf que tu le laisses apparaître ou pas, il est au contact de toi ou pas, en fonction de ta propre volonté, de ton libre arbitre. Mais tu vois, les dons spirituels, c'est un cadeau, le cadeau de l'esprit, qui va venir inonder ton corps pour activer ce qui est déjà prévu en toi. Nous avons à l'intérieur de nous de l'ADN, l'ADN commun que tout le monde connaît, mais il y a l'ADN spirituel à l'intérieur. Cet ADN spirituel, c'est cet ADN de vie, et cette vie donc traverse le temps et n'a ni commencement ni fin, et a toute une histoire qui est au-delà du simple ADN biologique que ton père et ta mère te transmet. Donc cet esprit, lorsque nous sommes au contact de cet esprit, parce que le divin te choisit, et là je parle de ceux qui ont été sélectionnés, parce que je fais encore cette différence entre les personnes qui ont une boîte à outils qui fonctionne, hein, et qui peuvent apporter des solutions à court terme ou à long terme dans ce monde ésotérique, et il y a ceux qui sont saisis d'une autre force et qui ont une mission collective bien plus grande, et par leur simple vibration, par leur simple signature, en fonction des dons qu'ils ont, sont appelés à œuvrer pour l'humanité, pour la masse. Donc dans les multidimensions, on va voir ça au fur et à mesure, comme autour d'eux-mêmes, pour eux-mêmes, autour d'eux-mêmes. Donc je reviens encore à cette notion d'esprit. Il existe en effet un monde spirituel, un monde céleste qui a ses propres lois, des lois métaphysiques,
qui sont à l'origine de notre histoire, de notre monde, de la création de cet univers dans lequel nous sommes. Et ce monde a pour, comment dire, a pour volonté de nous aimer et de nous voir les plus harmonieux possibles, les plus aimants possibles, les plus protecteurs, les plus bienveillants. Et donc on s'aperçoit que depuis des générations, entre conflits, entre maladies, entre épreuves, je ne sais pas si aujourd'hui l'humain a réussi son challenge, je pense qu'il est bien loin de ça. Et donc cet esprit qui aujourd'hui se rapproche par cette fin des temps, où si tu regardes bien mes précédentes vidéos, je parle d'union des mondes. Aujourd'hui cet esprit se fait plus fort. Et nous sommes, cet esprit est à la porte pour sonner et faire un appel puissant à ceux qui ont été sélectionnés. Alors, je ne parlerai pas d'élus, mais oui, ces personnes sont élues. Mais c'est pas une sélection qui est faite parce que tu es plus intelligent, parce que tu as des dons, une boîte à outils, parce que tu as une maîtrise d'un certain langage, un vocabulaire spirituel, ça n'a rien de tout ça. Les personnes qui sont appelées à œuvrer pour l'humanité en général, et si tu regardes bien, si tu en connais quelques-unes autour de toi, ont un vécu de souffrance, un vécu éprouvant. Ce sont des personnes qui savent se sacrifier, ce sont des personnes qui ont toute leur vie dédiée leur existence à l'autre. Après, il n'y a pas forcément d'âge. Tu vois, tu peux avoir aujourd'hui une quarantaine d'années, avoir vécu des choses éprouvantes, ne pas comprendre pourquoi, et tu n'as pas forcément encore senti cet appel à te transfigurer, à devenir cette lumière, la lumière de ce monde qui te destine et qui te prédestine pour un seul moment dans ta vie et un moment proche. Donc il n'y a pas forcément d'âge, et c'est pas moi ou un texte ou des personnes, des prêtres ou des grands maîtres qui peuvent te le dire, parce que c'est intimement entre toi et ce divin. Moi j'appelle le Seigneur parce que j'ai un rapport à cet esprit qui est personnel, et je ne peux pas cacher que je lui obéis. Certaines fois je dis que c'est mon patron, c'est mon seul patron. J'ai été salariée pendant des années dans ce monde concret, et ça m'a aidé, ça m'a servi, ça m'a permis, mais j'ai bien compris que c'était pas forcément ça, que de servir le monde. Et puis après j'ai été mon propre patron, et à un moment donné il y a aussi des limites, et à un moment donné j'ai été mis au contact de cette évidence que je devais basculer et œuvrer pour le plus grand nombre. Mais cet esprit donc m'a habité depuis ma plus tendre enfance, on va y revenir. Donc je te disais qu'il n'y a pas forcément d'âge, et certainement pas de sélection de sexe, de race, de religion, de couleur, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment au-delà de ça, c'est vraiment au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, chaque individu est une partie de ce visage divin qui, à un moment donné, par amour, a explosé toute sa mémoire dans ce monde dans lequel nous vivons. Alors ne te désespère pas, si tu entends cet appel à te transcender, c'est que tu n'es pas fou, c'est que tu as vraiment ça à l'intérieur. Comment toucher du doigt celui que tu dois être? Donc si tu sens avec conviction que tu as vraiment cet appel, ben continue à cheminer, continue à entendre déjà ces vidéos, et cette petite voix qui te dit qu'à un moment donné ton heure sera venue. Alors je reviens maintenant sur... Pour moi, qu'est-ce que ce monde céleste demande à ces personnes qui sont appelées à transcender les choses, par leur corps, par leur prédestination, à vibrer un signal, un son tellement particulier qu'avec d'autres personnes qui vont s'éveiller en même temps à un moment donné, ces personnes vont acter quelque chose dans un présent qui va transfigurer
toute l'humanité. Alors, c'est bientôt là, et évidemment, aucun livre, aucun texte ne peut te prouver ça tant que tu ne l'as pas vu avec tes yeux. Mais moi, je suis heureuse parce que je sais que ma génération, et que je vais voir ça avec mes yeux, et que je suis heureuse et presque, comment dire, je suis optimiste, bien sûr, mais impatiente de voir que mes enfants vont voir ça avec leurs propres yeux, parce que nous vivons des temps mais extraordinaires, extraordinairement difficiles, mais extraordinaires parce que tout se transforme sous nos yeux. Alors qu'est-ce que m'a demandé, c'est la seule chose que je peux dire, c'est ce qui m'arrive, et comment je le vis, et qu'est-ce qui m'est demandé, qu'est-ce qui nous est demandé pour développer en soi ces dons spirituels, que je te listerai dans la vidéo numéro 8. Il est demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonté. Il est demandé beaucoup de tolérance. Il est demandé beaucoup de patience, d'amour. Il est demandé beaucoup de vulnérabilité. Il est demandé beaucoup de sacrifice. Il est demandé beaucoup de responsabilité. Il est demandé beaucoup de petitesse, beaucoup d'humilité et beaucoup de consistance. Alors, sache que le monde qui existe et qui développe cette force pour transmuter bientôt notre quotidien et notre avenir est un monde de conception immaculée. Alors, comment je peux t'expliquer ça ? Pour moi, tu vois, ce Seigneur qui me parle, cet esprit qu'il m'a envoyé pour que je puisse travailler avec toi au quotidien, pour travailler au quotidien avec d'autres, pour écrire des bouquins, etc. Dans ce monde, il y a, pour moi, j'appelle ça le premier-né, une intelligence suprême, un concepteur, celui qui a aimé sa pensée et celui qui est la mémoire de l'amour. C'est une mémoire pleine de substances, comment expliquer ? C'est une substance vitale, primordiale, c'est une substance pleine de lumière. Et cette substance pleine de lumière, donc, contient en elle-même des principes si purs que sa vitesse est, comment dire, indétectable, elle est incalculable, et bien sûr elle se projette sur des mondes et des mondes, et aucun humain n'aura jamais la possibilité par des machines de toucher ça. Alors il est impossible de prouver ça. La seule chose que nous pouvons voir, c'est les œuvres que les personnes qui sont appelées à transiter cette lumière peuvent réaliser. C'est au fur et à mesure de mes discours, c'est au fur et à mesure de mon histoire, c'est au fur et à mesure, c'est, on va dire, à la fin de la route, dans quelques années, qu'on pourra voir que, en effet, il y a une force qui m'appelait à faire quelque chose. Si on regarde le début de ma vie, si on regarde le parcours que j'ai traversé, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas ordinaire, qu'il y a quelque chose qui pousse cette personne que je suis à affronter, à transmuter, à développer, à agir, à œuvrer. Je passe un temps infini, et c'est pas par des raisons égotiques, parce que ça demande du temps, ça demande beaucoup de sacrifices. Dans ma propre expérience personnelle, j'ai passé des années à aider, à œuvrer, et c'est un appel simplement du cœur, c'est un appel intérieur dans les tripes de cet esprit qui a une volonté si pure, un son si noble, une substance si aimante, que quand tu es touché par ça, par cette main de lumière, elle te saisit tout entière, tout entier. Elle te met à un endroit et tu ne peux pas renoncer, tu ne peux pas, c'est pas que tu ne peux pas avoir le libre arbitre de ne pas accepter. Pendant tout un temps, jusqu'à mes 33 ans, j'ai renoncé
à œuvrer pour ça, malgré l'épreuve, les évidences, les expériences que je transcris dans mon bouquin, le numéro 1, malgré tout ça, il y a toute une partie de ma vie dans laquelle je n'ai pas voulu accepter de voir quelle était ma particularité. Mais je pense que parce qu'on nous laisse aussi cette liberté de choisir le chemin. Mais arrive un moment donné où la lumière est tellement forte, elle te saisit tellement de fois et tellement, comment dire, tellement puissamment que tu ne peux pas résister à cet appel d'amour, cet appel, cet élan à œuvrer. Et lorsque cette lumière, cette main, ce Père, ce Seigneur vient te parler à l'intérieur et se manifeste à toi, soit par des visions, soit par des événements, soit par des guérisons que tu obtiens, soit par des phénomènes que tu permets. À un moment donné, tu te dis, mais oui, il faut absolument que j'aille sur ce chemin-là. Alors, je sais que c'est un peu compliqué pour les personnes qui n'ont jamais eu ce genre de manifestation, que de se dire, oui, mais moi, il ne m'est jamais rien arrivé. Déjà que ce n'est pas parce qu'il ne t'est rien arrivé d'extraordinaire que ton heure n'est pas bientôt celle qui vient. Si tu ressens l'appel et si tu entends ma vidéo, c'est qu'en effet, il y a quelque chose qui t'appelle, cet amour qui te dit, mais oui, tu peux faire quelque chose. Et souviens-toi, dans ton histoire, il y a eu ça, tu as eu cette prémonition, tu as cette boîte à outils et tu sais qu'à un moment donné, elle va te servir. Donc, je reviens au don spirituel. C'est plus fort que toi. C'est pas toi qui choisis ça. C'est pas toi qui choisis cette vie. C'est le ciel qui te choisit. Le ciel te choisit et t'envoie son esprit. Son esprit qui vient, qui contacte et qui te touche pour que tu puisses, comment dire, arriver sur un chemin et que tu te dises, oui, je veux savoir. Oui, je veux être ça. Oui, je sais que j'ai quelque chose à faire pour le monde qui m'entoure, pour moi, pour ma famille, pour plus. Après, je ne sais pas si je peux, que puis-je faire? Est-ce que j'ai un don de vision? Est-ce que j'ai un don de magnétisme? Est-ce que je peux me téléporter? Mais c'est tellement pas ça. Si tu savais que c'est tellement au-delà de ça. C'est ta simple présence au monde le seul don qu'on te donne, c'est le don de la vie. Et ce véhicule que tu as, qui va partout, tu vas dans un centre commercial et par ton simple regard, tu peux regarder de tout ton amour, de toute ta bonté, une personne qui en a le besoin, qui s'est sentie seule, et tu la regardes de toute la présence divine, de toute cette bonté que tu as en lui disant, je suis là. Tu n'es pas seul, je suis ton semblable. Ça, c'est un don. Ça, c'est un don. C'est le don de l'amour. Après, tu as le don du goût, tu as le don de voir les choses, tu as le don du toucher, tu as le don d'entendre, tu as le don de parler. Moi, je suis née d'une famille dans laquelle mon papa a un handicap. C'est difficile de parler toujours des personnes qui te sont proches. Mon père est sourd et muet et j'ai reçu le don de la communication. C'est grâce à cette expérience que j'ai vécue. Ça a été très 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 dur de vivre ça parce que je suis d'une époque où rien n'était là pour lui. Donc et je sais que aujourd'hui je mets à disposition cette parole que j'ai, ce son que je peux véhiculer. Si tu savais comme c'est précieux de pouvoir dire les choses et de les dire au contact de ton cœur, d'avoir les oreilles pour entendre ce qui est juste, ce qui est faux. Arrête de croire qu'il faut être un supra-humain, un super-héros, de pouvoir soigner les gens à distance, d'avoir la double vision, etc. ou de magnétiser pour avoir des dons. Les dons tu as, c'est le don d'être vivant, c'est le don d'être humain. Et quand tu sais que tu es le plus petit sur Terre, c'est-à-dire que juste ta présence, juste ta chaleur humaine, il faut revenir à ça. C'est ça les dons spirituels. C'est cette chaleur humaine que tu as à l'intérieur. Et quand tu arrêtes de vouloir être un humain qui ne sert pas à la collectivité, tu deviens un humain essentiel. Il faut savoir se détacher
pour activer tous les dons spirituels que je listerai dans la vidéo numéro 8, parce qu'ils existent, attention, hein. Il y a le don de guérison, en effet, il y a le don de prophétie, je le listerai. Mais avant d'arriver à être saisi par ces dons-là, parce que c'est pas toi qui les saisis, à être saisi par cette force qui va se déployer et qui va être irrésistible autour de toi. Avant d'être saisi par tout ça, il faut savoir se détacher de tout ce qui n'est pas utile, se détacher de tout ce qui est souffrance, mensonge, violence, tout ce qui est dénaturé, tout ce qui n'est pas d'amour et de bonté. Il faut savoir aussi se dépouiller de tout ce qui n'est pas richesse intérieure. Et il faut savoir aussi vivre sereinement. Il faut savoir se dépouiller de tout ce qui n'est pas essentiel à la vie. Et ça demande une force très très puissante. Il faut savoir devenir le plus petit pour être le plus grand. Et c'est ça en fait, parce que plus tu te dépouilles de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui n'est pas nécessaire, ça ne veut pas dire que tu vas tout vendre, c'est pas ça. Ça veut dire que tu vas à un moment donné comprendre que tu peux ne plus en avoir besoin et malgré tout, tu peux être et tu peux vivre. À partir du moment aussi où tu te détaches de tout attachement sentimental, amoureux, qui n'est pas quelque chose de simple et de pur, parce que si c'est simple et pur, ce n'est pas liant, ce n'est pas attachant, c'est amplifiant. Tu vois, ça se multiplie quand tu es dans l'amour vrai, ça se diminue pas. Donc, et c'est quand tu arrives à te dépouiller, à exploser tous tes conditionnements, quand tu arrives à être une pure essence, une pure particule immaculée de ce qui est humain. À un moment donné, tu arrives dans ta particule et tu deviens tout petit, peu importe ce qu'on pense de toi, peu importe à quel poste tu sais que tu es juste lumière et tu sais qui est ton patron. C'est ta seule lumière, l'amour, et tu te dresses devant les êtres et tu vibres et tu es celui que tu dois être. Et à un moment donné, il y a vraiment une projection extérieure, une amplification de ce que tu es qui va au contact et multiplier ce champ de force, et c'est là que tu deviens grand. C'est pas parce que tu vas aller de formation en formation, obtenir des diplômes par diplôme de savoir, de maîtrise, de faculté, ou je ne veux rien nommer parce que je ne suis pas là pour juger, mais juste pour te dire que tu n'as pas besoin de tout ça, parce que plus tu as ce genre de choses, et moins tu es. Alors, qu'est-ce que te demande cet esprit? Cet esprit te demande de le reconnaître et de le recevoir, de simplement le recevoir. En général, la majorité des humains aspirent à donner parce qu'ils veulent le recevoir. Tu vois? Et c'est pour ça et c'est pas encore un jugement, ce sont des faits. Donc ils donnent de leur temps, ils donnent de leur savoir, de leur connaissance, mais parce que quelque chose leur manque, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont recevoir l'amour. En fait, une fois qu'ils ont reçu, ils ne donnent plus. Quand tu es nourri d'amour, à un moment donné, tu ne donnes plus. En fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est vraiment l'inverse. Essaye bien évidemment de te dépouiller de tout ça, arrive jusqu'au vide, et dans ce vide sacré, c'est ce vide qui a créé. Dans le vide créateur, quand tu arrives dans ce vide et dans ton propre silence et que tu deviens ce tout petit à un moment donné, eh bien tu reçois. Tu reçois parce que tu n'as plus voulu avoir. Et qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois un esprit, spirit, tellement fort qu'il va activer tous tes charismes. On parle de charisme. Et pas de dons. Ce sont vraiment des charismes spirituels. Ces charismes spirituels, donc, sont prévus dans l'humain. Et dans tous les humains. Surtout dans l'humain
qui a compris que lorsqu'il était à l'écoute de son cœur, et c'est pas un gros mot de parler de cœur, c'est pas parce que tu parles de cœur que tu ne sais pas œuvrer dans la politique ou dans l'économie ou dans le droit, et c'est justement parce que nous manquons de conscience dans nos actes que le monde va si mal. Donc, parce que tu es au contact de ce cœur, et parce que tu es de cœur à cœur avec ce monde spirituel, ce monde d'esprit, à un moment donné, il faut avoir l'esprit de ce que nous faisons, des actes que nous avons au quotidien, et dans chaque décision. Quelle idée de décider pour un petit nombre quelque chose qui va altérer un autre nombre encore plus grand, avec la conscience que la décision que tu prends va faire périr des milliers de personnes, de faim, de détresse, de suicide, de tout un tas de plaies. N'as-tu pas de cœur? Il est temps que tu comprennes que c'est le cœur, l'essence, qui va sauver notre quotidien. Et il est urgent, et je fais un appel à celui qui m'écoute, il est urgent que toi, depuis ta chambre, depuis ton écran, tu comprennes que toi, individuellement, si toi, tu actives ton cœur, tu sais que nous sommes tous intriqués. Tu vas permettre à d'autres personnes, avec beaucoup d'humilité, d'activer simplement cet état d'être, cet état d'âme, d'attention envers l'autre. Parce que quelle légitimité auras-tu devant cette réelle force céleste et divine quand tu vas lui demander un pouvoir, alors que toi, dans ta propre maison, dans ta propre entreprise, tu n'es pas en capacité de porter ou d'accorder une attention à celui qui en a le plus besoin autour de toi. Qui es-tu pour demander quelque chose alors que tu as déjà la responsabilité et tu as été testé des milliers de fois et à chaque fois tu as choisi un chemin qui n'était pas celui du cœur? Pour plein de raisons, parce que peut-être tu es trop pressé, parce que peut-être tu as trop peur, parce que tu as été trop blessé, parce que plein de belles raisons. Et même pour ces belles raisons, essaye de voir quand même que on ne peut pas te confier quelque chose si tu n'as pas, prouvé que tu pouvais être humain, bon, patient, chaleureux, aimant. Et je sais que tu es tout ça. Et tu dois l'être dans ton silence intérieur et tu dois l'être déjà au quotidien avec les plus petits qui sont autour de toi. Les plus petits, les plus fragiles, les plus faibles. Ça sert à rien d'aller faire des formations ou d'aller prêcher quelques enseignements si sur ton parcours tu fermes la porte à celui qui a voulu te poser une question, à celui qui a voulu te demander de l'aide, à celui qui a simplement voulu un peu de ton attention et un regard d'amour, un regard bienveillant. Alors, en effet, l'esprit se rapproche, en effet, ce rayonnement christique est en train d'irradier et de bousculer notre monde, et ça sera de plus en plus fort. Cet esprit, cette force est là, elle est bien là, et elle va bientôt toquer à la porte. Alors, moi, ce que je propose avec ces vidéos, c'est vraiment étape par étape, humblement, par ma propre expérience, simplement te faire comprendre que si tu appelles, si tu aspires à avoir une fonction, n'appelle pas la lumière comme ça en vain, et sans comprendre que ça va te demander une... c'est presque un examen de conscience, parce que quand la lumière va rentrer à l'intérieur de toi,
Et c'est pas un jugement, c'est juste un conseil. Fais attention parce que si dans ton quotidien, si tu es thérapeute, si tu es, et bien sûr je parle de ces personnes qui veulent œuvrer avec la lumière, du coup elles travaillent déjà en lumière. Et pour tous les autres, vous êtes déjà prêts et la lumière va arriver et vous n'aurez aucune responsabilité antérieure. Pour les personnes qui ont déjà une responsabilité antérieure, de thérapeute, de travailleur de lumière, ou quel que soit ton travail, mais qui a contact avec un autre individu, qui a une conséquence sur l'autre, si toi-même tu n'as pas eu d'intention immaculée, si tu n'as pas eu, comment dire, un comportement assez droit, et tu sais de quoi je peux parler. De quoi je peux parler en fait? Parlons-en. D'esprit de séduction, d'esprit des intérêts particuliers, qu'ils soient financiers, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient, bien sûr, on a envie quelquefois de se faire voir, ou peu importe. J'ai eu plein de, comment dire, d'informations à ce sujet depuis des années, ça circule, que certaines personnes qui ont, comment dire, une posture particulière par rapport à leur fonction, ont pu quelque part se servir un tout petit peu de cette capacité qu'ils avaient. Alors, si aujourd'hui tu as œuvré dans cette lumière et que tu es malade ou que ça ne va plus pour toi financièrement, physiquement, eh bien remets-toi en question. Demande pardon, demande à celui que tu es à l'intérieur de revoir ton comportement et de comprendre pourquoi ça ne marche plus pour toi. Parce que la lumière, elle est tellement pure. Alors, bien sûr, nous sommes humains et nous pouvons faire des erreurs. Nous avons tous nos besoins, nous avons tous des attentes particulières, une envie d'être aimé. Mais aujourd'hui, et je le dis avec tout mon amour et toute ma conscience de grande sœur, cette force qui arrive, que tu appelles malgré toi, parce que c'est à l'intérieur de toi, parce que tu veux œuvrer, elle est tellement pure, elle est tellement immaculée, que quand elle rentrera, elle va tout faire péter. Barrières, conditionnement, vieux schémas, et surtout, ce qui n'a pas été juste de ce que toi tu as fait. Donc c'est très important de se regarder en conscience, et juste de comprendre que nous ne sommes pas parfaits, nous les humains, bien sûr, moi la première, mais que dans cet appel que la lumière demande pour que nous soyons tous saisis, tous incorruptibles, eh bien il y a un vrai travail à faire avant que ces dons spirituels nous saisissent et qu'ils puissent se manifester à travers toi. Je sais que ça arrive et c'est pour ça que je fais ces 12 vidéos, parce que je sais, on me dit qu'il y a je vais dire le mot, un peuple de lumière, des milliers de personnes. Alors moi peut-être que je vais parler à une petite dizaine de personnes. Eh bien ces petites dizaines de personnes parleront à une petite dizaine de personnes, parleront, etc. et tout. Et il n'y a pas que moi qui fais ça. Il y a plein de personnes comme moi qui sont appelées à comment dire, pas enseigner, c'est trop prétentieux d'enseigner, mais à te donner un conseil déjà de ce que nous vivons intimement. Je vais te prendre un exemple concret de ce qui m'arrive, et enfin un ou plusieurs, ça dépend du temps que j'ai, le temps que tu vas m'accorder. Encore une fois, tu peux revoir la vidéo une fois, deux fois, à plusieurs reprises ou successivement, en fonction du temps que tu as. Tu sais, quand je travaille en cabinet thérapeutique, bien évidemment, je traite aussi des traumas émotionnels. Donc on a été formés, j'ai des diplômes pour ça, et il m'arrive de recevoir des personnes qui ont eu comment dire, des événements extrêmement traumatiques, extrêmement graves, et que toi, en tant qu'être humain, tu ne peux même pas entendre tellement c'est éprouvant, et que ton esprit éclate à entendre la souffrance et voir à l'intérieur de toi toutes les horreurs qu'une seule personne a pu traverser, qui en est sortie bien évidemment, et qui te demande de l'aide pour se transformer. Un jour, j'ai reçu une dame, elle avait vécu des horreurs, je vais même pas vous dire le mot, dans quel thème elle a vécu ça, et
Bien évidemment, nous, thérapeutes, nous devons avoir une posture de confiance, d'accueil, et c'est notre regard, et c'est notre attitude confiante de lui dire, regarde, je suis là, ça va s'arranger. Tu vois, que la personne va pouvoir se poser, tout te confier, pour que toi tu transmutes ça. Et qu'elle puisse se redresser, déjà par le regard pur que tu as sur elle, et parce que tu lui dis, ça va s'arranger, j'ai les techniques, ou j'ai les outils, ou j'ai le cœur pour que tu puisses. Et si c'est pas moi, ça sera un confrère, ne t'inquiète pas, c'est ok. Et en fait, à un moment donné, donc au fur et à mesure de la séance, la personne part, et quand elle part, je suis tombée par terre de douleur, avec des larmes, parce que c'est dur d'entendre ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ? Eh bien, une force, vraiment, c'est la force qui travaille avec moi, j'en parlerai peut-être un peu plus, la force qui travaille avec moi est sortie de moi, elle m'a touchée de ses mains et elle m'a dit, redresse-toi, tu dois continuer, une autre personne t'attend. Donc, et elle est revenue à l'intérieur de moi et elle a tout nettoyé. Et je suis retournée à la porte pour prendre une autre personne, allez, 3-4 minutes après. Et c'est cette force qui te dit avance, tu dois œuvrer. Cette force, c'est une force qui est surhumaine, bien sûr. C'est une force qui est capable de tout. Et c'est une force qui te dépasse. Et c'est une force qui ne t'appartient pas. Tu la reçois parce qu'elle t'a placé ici. Et elle t'a demandé d'œuvrer. Et c'est elle qui t'aide à faire ce que tu dois faire sur cette terre. C'est pas toi, c'est pas moi. Je suis juste un instrument. Nous sommes des instruments. Tu vois cet outil. Mais cet outil doit être le plus accordé possible. Cet instrument doit être le plus accordé possible. C'est notre part de l'accorder. Et il doit être le plus pur possible. Il faut le nettoyer pour que le son puisse être le plus net possible. Et à un moment donné, si la force qui rentre à l'intérieur, eh bien, ne trouve pas suffisamment de place, à un moment donné, toi, ton corps peut s'en retrouver abîmé. Moi, il m'arrive souvent parce que j'ai des mouvements d'émotion. Bien sûr, je suis humaine et je vis des choses dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Eh bien, la force, quand je la travaille de plus en plus, cette force spirituelle, elle est tellement forte en ce moment qu'il suffit d'un mouvement d'émotion pour que je puisse me bloquer. Et à un moment donné, il me faut 2-3 jours pour revenir à mon corps et retravailler dans des bonnes conditions pour que je puisse rayonner le plus possible. Voilà. Donc je prends ce temps pour t'expliquer à quel point c'est réel, à quel point c'est fort, à quel point c'est concret. Bien évidemment, les personnes qui n'ont pas ces notions-là, elles disent mais de quoi elle parle ? Peu importe, ce qui est important, c'est de voir au long terme les œuvres qui sont faites au fur et à mesure. Et donc ces dons spirituels, ce sont des charismes qui sont mis en lumière par une force intelligente, une mémoire qui les a programmés. Et c'est parce que tu vas avoir une attitude divine, une attitude qui appelle à la sainteté. La sainteté, c'est juste un état d'âme qui va te permettre d'agir en conscience à chaque fois que tu prends une décision, à chaque fois que tu œuvres pour toi-même, pour les autres, et de la plus pure possible, de la plus divine possible. C'est diviniser un petit peu cette humanité que nous avons, c'est de passer de cet état naturel. Nous ne sommes pas que des animaux intelligents, nous sommes aussi appelés à être des humains spirituels. Nous arrivons dans un règne où je pense que nous devons nous faire confiance. Nous avons traversé tant d'épreuves et ces épreuves-là nous enseignent que nous ne pouvons plus avoir une histoire si barbare, si pleine de testostérone. Et c'est pas un jugement contre l'homme, parce que la femme, certaines femmes peuvent avoir des jugements ou des comportements très 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 autoritaires. Donc je pense qu'aussi ce principe, cette force du féminin qui accueille et qui adoucit, on va dire, cette humanité et qui la transmute en quelque chose de
fécond. Voilà, de fécond, de prospère, d'abondant et de viable. Ça, c'est un mot vraiment, tu vois. Et qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, tu vas pouvoir faire ça? C'est quand l'homme et la femme, donc l'humain, va pouvoir unifier ces deux parties. Le pouvoir du masculin dans ce concret, dans ce rationnel, dans cet esprit presque scientifique, et ce féminin, ce sacré, cet état de conscience qui te permet d'avoir des décisions dans chaque domaine de notre vie, des décisions éclairées, des décisions responsables, des décisions qui vont avoir un effet bénéfique et prospère envers tous les autres. Voilà. Et je termine cette petite vidéo avec cette idée que nous sommes appelés à une humanité responsable, à une humanité éclairée, et que bientôt nous allons activer tous ces dons à l'intérieur, mais que avant de comprendre les dons, enfin je vais les lister en vidéo 8, avant de comprendre, il fallait préparer le terrain et comprendre que c'est dans une attitude de pureté, ce ne sont pas que de simples mots, dans des valeurs profondes de justice, dans des valeurs profondes de droiture, d'incorruptibilité, de fidélité, de loyauté, de bonté, encore une fois, que tout est possible. Et ce ne sont pas, c'est pas de la morale, c'est juste un savoir-vivre. C'est un état, je pense, qui est le minimum qui est demandé à l'humain qui arrive, à l'humain spirituel. On ne peut plus vivre dans un monde où la violence est permise, acceptée, ignorée, ou la maltraitance, ou l'injustice. On ne peut plus laisser des êtres sur le côté. Et je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas là pour faire de politique, mais juste pour t'expliquer que les dons spirituels, c'est une grande responsabilité et que nous sommes tous appelés à les activer. Pour les activer, il faut avoir eu une attitude digne de ce nom, digne de cette spiritualité, et avoir un cœur pur. Et à un moment donné, parce que tu es appelé à le vivre, tu les vivras, ça te saisira. Et quand ça te saisira, ça sera le moment à toi, et j'espère que tu auras bien travaillé ton corps, ton esprit, ta conscience, tes paroles, et bien avoir traité ton environnement pour que quand cette lumière arrivera, tu seras prêt. Et tu sauras saisir cette opportunité que d'être cette lumière aux yeux du monde. Voilà, je suis très heureuse de t'accompagner. Je suis très touchée aussi parce que j'ai des appels au quotidien, j'ai des messages en privé, des personnes qui me suivent. Des personnes qui écoutent les vidéos chaque jour pour se développer et qui ont besoin de cette parole de sagesse. Et j'essaye de m'organiser du mieux que je peux pour vous offrir ça charitablement, pour être en présence avec vous. D'abord virtuellement, parce que comme ça, je peux être dans toutes les maisons. Et après, dès que nous pourrons le faire en présence, je louerai une grande salle et nous nous retrouverons tous à un moment particulier pour que nous puissions nous retrouver. Une dernière chose pour les personnes qui ont adhéré à l'ONG et même pour les autres, j'ai reçu un talisman protecteur et que j'ai mis en logo avec une amie qui s'appelle Elisabeth Speno. Je te remercie Elisabeth, toi qui es graphiste, de m'aider à aider les autres. Donc pour ceux qui croient en moi, ceux qui croient en cette force spirituelle et qui pensent que nous pouvons aussi être aidés de 1000 façons,
et qui ont besoin et qui ont envie de recevoir ce talisman protecteur sous forme de logo, vous l'imprimez, vous le mettez sur votre porte ou sur vous-même, faites-moi la demande en commentaire ou en MP ou pour ceux qui me connaissent par mail et je vous les adresserai avec beaucoup de joie. C'est quelque chose qui m'a été donné de vous donner pour que nous puissions nous protéger les uns les autres. Alors, pour revenir à ça, pour vous dire un peu plus de ce talisman, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près un an, en fait il y a presque un an. Je crois que j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Un jour j'ai fait un rêve. Et j'ai confié ce rêve à une amie que j'adorais. Et ce rêve était très fort. Et il s'agissait d'un événement puissant. Donc je me voyais dans un hôtel-restaurant. Et dans cet hôtel-restaurant, il m'avait été confié la protection de personnes. Et je devais mettre à l'intérieur de cet hôtel et ce restaurant des personnes pour les confiner. Donc les personnes qui me connaissent, elles connaissent cette histoire et elle m'a valu la perte de quelques amis. Donc je devais confiner ces personnes à l'intérieur du restaurant et je mettais, dans ce rêve, attention, hein, je mettais autour des portes du sang d'agneau. Et donc je me réveille et je dis tiens, et je vais voir cette amie, je dis tu sais, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé que nous étions dans un hôtel-restaurant, qu'on nous demandait de nous confiner, je faisais rentrer les enfants, dont un petit garçon de moins de 10 ans, et pour protéger de ce qui venait, des énergies, des pensées, de cet événement, je mettais autour de la porte du sang d'agneau. Et donc je l'ai expliqué, bien sûr mon ami n'a pas compris le rêve que j'ai fait, peu importe, mais ce rêve est revenu il y a quelques jours et puis je me suis dit tiens, mais en fait il y a un an j'avais été prévenue du confinement dans les hôtels, des hôtels et des restaurants aussi, bref tu vois ce que je veux dire, et ce sang d'agneau que je devais mettre autour des portes protégeait les personnes qui étaient à l'intérieur, on me demandait de veiller sur toutes les personnes que je pouvais confiner et que je pouvais veiller de mon rayonnement. Donc, et bien évidemment, ce sang d'agneau, c'est une métaphore. Alors, je me suis posé la question, là aujourd'hui, mais en effet, ces hôteliers, ces restaurateurs, ces personnes qui sont confinées, tous ces enfants qui souffrent de porter le masque et qui ne peuvent plus résister à cette agression, à cette contrainte. On m'a demandé de veiller sur toutes les personnes. Donc j'ai repensé à ça et j'ai reçu en cadeau un symbole qui me permet évidemment de véhiculer ce rayonnement protecteur dans les maisons. Donc, et j'ai demandé à mon amie Elisabeth Speno de mettre sous forme de logo dans mon logo. Et donc c'est mis à la disposition, je ne le mettrai pas en public, et je l'offre à la personne qui me le demande-le moi et je te l'enverrai gratuitement bien sûr. Donc je te remercie de cette écoute, je te remercie d'avoir écouté cette longue vidéo préparative à la vidéo numéro 8 et je suis sûre que tu seras super motivé à connaître quel don spirituel tu as à l'intérieur de toi. Donc je t'embrasse très fort et à très vite.